Je fais une vidéo unboxing React de l'iPad. À vrai dire, c'est mon premier iPad. C'est l'iPad Air 11 pouces. J'ai jamais eu d'iPad avant. J'utilisais celui de mon père, mais je sais pas, il est mort assez rapidement, alors je m'en souviens plus trop. Mais là, on dirait que ton père est mort. Mon père est bien vivant. Papa, en plus, je suis sûre que tu regardes la vidéo. Mais c'est vrai, j'ai plus trop de souvenirs de l'iPad, c'était quand j'étais assez petite. Je suis une team médium traditionnelle, j'ai eu beaucoup de mal à me décider à me mettre à l'iPad sur Procreate. Et là, du haut de mes 25 ans, mon premier iPad et, et je vais essayer de me mettre au digital. Il faut une première fois à tout, hein, c'est jamais trop tard. Ça faisait un moment que j'hésitais à acheter un iPad, ça fait même plusieurs années. Je me disais à chaque fois, peut-être que le digital ce serait plus pratique pour faire des commandes, surtout dans l'illustration quand on doit changer des petits détails, ou même encore plus compliqué en médium traditionnel de changer les couleurs. C'est assez compliqué, donc je me suis dit peut-être que le médium digital serait plus pratique dans le cadre de certaines commandes. Mais j'aime trop la sensation de peindre, de dessiner sur une feuille, une toile, avec un crayon ou un pinceau. Alors j'ai beaucoup hésité et je me suis dit, est-ce que ça vaut l'investissement? Parce qu'on va pas se mentir, c'est quand même un certain prix. Donc tout le monde peut pas se permettre d'acheter ça sur un coup de tête. Finalement, c'est surtout avec les interviews, notamment Poppy Magda, qui est une illustratrice qui travaille en digital, m'a donné aussi encore plus envie, m'a confirmé encore plus dans le choix d'essayer le digital parce que ça a l'air vachement de faciliter la vie. Bon, celui-ci c'est l'iPad Air qui est sorti en 2024, c'est le 11 pouces. J'hésitais entre le 11 pouces et le 13 pouces, mais il y a une grosse différence de prix, à peu près 200 € je crois. Donc c'est quand même pas rien. J'ai regardé plein de reviews sur YouTube qui disaient les différences entre le 11 pouces et le 13 pouces. Et apparemment, le 11 pouces, c'est vachement plus petit. Alors du coup, c'est plus simple de l'emmener pour quand on voyage ou quand on fait des déplacements, de prendre l'iPad 11. J'ai beaucoup hésité parce que quand même, moi je suis beaucoup sur mon bureau, mais aussi je fais beaucoup d'allers-retours entre Lyon et Paris. Donc voilà, j'ai pris l'iPad 11 et c'est surtout le prix qui m'a fait prendre ma décision finale. À vrai dire, je suis pas une très grande fan de tous les produits. Il y a vraiment des fans hardcore de Apple. Moi, je récupérais les iPhones de mon père quand j'étais petite, mais j'ai jamais été une hyper grande fan d'Apple. Mais franchement, l'iPad, il y a nulle part ailleurs où il y a ça. Et Procreate a l'air incroyable, donc voilà. Ça, c'est l'Apple Pencil Pro, deuxième génération. Je sais pas c'est quoi la différence avec le premier. Mais si, c'est le deuxième. J'ai vu une vidéo où il y avait une illustratrice qui disait qu'elle avait eu le premier et le deuxième et que le deuxième était mieux. J'ai fait mes recherches. J'ai regardé des vidéos YouTube pour me décider. Et il faudra que je regarde aussi beaucoup de vidéos YouTube pour apprendre à utiliser Procreate. Et l'adaptateur qui est franchement la chose la plus intéressante et la moins chère en plus. Non, je rigole. La chose la moins chère. Mais ouais, apparemment c'est important d'avoir un bon adaptateur pour pas trop abîmer la batterie de l'iPad. Je peux unboxer parce que là il commence à faire trop chaud. En plus Pichou il s'est caché. Il va pas react, donc vous aurez pas la réaction de Pichou. Ah, il y a du scotch. Attendez, on recommence. Ah, yeah. Je sais même pas comment ça s'allume. J'ai jamais eu d'iPad, alors... Ah, c'est là. Ah oui, si, non, mon père, il a eu... J'utilisais l'iPad de mon père. Bon, on l'utilisait pour pas grand-chose, pour jouer à Fruit Ninja. Je me rappelle, c'est la seule utilité que j'avais. Et je sais pas pourquoi, à l'époque, pourquoi j'avais pas pris Procreate quand mon père, il avait un iPad. Je sais pas, je connaissais pas, je pense, ou ça existait pas. Ça se met... Ah, ça se met là. Et ça se met que là. Tu peux pas le mettre. Ah ouais, là c'est le chargeur. J'ai choisi la lumière stellaire. C'est un espèce... Ouais, elle avait raison. Il y avait une meuf sur YouTube qui disait que c'était entre le argent et le doré. Ça dépend des reflets. Non, ça c'est beau, ça fait or. T'as pas fini d'ouvrir ton truc, ta boîte. On a le câble, mais pas l'adaptateur. Voilà.
J'ai jamais fait d'unboxing, alors je sais pas comment ça se filme. Mais voilà, en fait, je pense que je comprends pas pourquoi les gens regardent ces vidéos-là. Apparemment parce que c'est satisfaisant. Mais en fait, en quoi c'est satisfaisant de regarder quelque chose que les autres gens ont acheté et que nous, on n'a pas? Moi, je comprends pas. Hein. Hyper agréable. Parce que oui, j'avais une tablette, mais où il y avait quand même l'écran. Mais je sais pas, la sensation de l'Apple Pencil sur l'iPad, ça fait vraiment comme la sensation la plus proche du dessin. Et les autres tablettes, après, à voir, hein, j'ai pas essayé toutes les tablettes du monde, mais je pense que c'est pour ça que ça a autant de succès aussi. Et Procreate, ça a l'air... surtout pour les brushes, ça a l'air hyper intéressant. Après, sur Photoshop, on peut aussi télécharger, il me semble, des brushes. Mais peut-être que les brushes de Procreate sont plus intéressantes. Le chargeur, 25 €. 149 €. L'Apple Pencil. Et voilà, bah, le prix de l'iPad, je me souviens pas, vous pouvez regarder sur internet. Voilà, Pichou va pas pouvoir manger de croquettes pendant 1 an à cause de ça. Donc s'il vous plaît, abonnez-vous pour que Pichou puisse manger. Alors n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube ou même à passer commande, une commande à moi, illustratrice, si vous voulez soutenir Pichou pour qu'il puisse acheter des nonos, des babales et des croquettes, parce que sinon il va pas pouvoir manger pendant 1 an. Voilà, c'est vraiment aider Pichou, s'il vous plaît. Alors c'est aussi très pratique pour masser la tête de votre chien. Ça vaut vraiment le prix. Et Pichou approuve. Apparemment, il faut changer les mines de l'Apple Pencil. Mais ça, c'est quand on l'utilise énormément. Et oui, Procreate, du coup, j'ai regardé sur internet, c'est 14,99 €, c'est 15 €. Mais il me semblait qu'à l'époque, c'était moins cher. Il me semblait que c'était 7 €. Mais par contre, ce qui est bien, c'est que on l'achète à vie, Procreate. Mais maintenant, il y a une version de Photoshop qu'on peut acheter. Je filmerai mon premier dessin sur Procreate et l'évolution aussi. Genre comment j'ai appris, mais je pense que je vais regarder beaucoup de vidéos YouTube pour apprendre à utiliser Procreate. Donc voilà, je clôture cette unboxing. Alors j'ai pas du tout les codes. Je sais pas comment ça se fait en unboxing, mais je clôture cet unboxing de l'iPad Air 11 pouces avec l'Apple Pencil. Je vais faire quelques tests de brush, pas toutes parce qu'il y en a qui sont assez bizarres, comme par exemple celle-ci dans Abstrait Opticon. Bah, je sais pas trop... Spicule. Je sais pas trop s'il y a des personnes qui utilisent ces brushes, mais en tout cas, si vous les utilisez, dites-le moi, je serais intéressée de savoir comment on peut les utiliser, peut-être dans des fonds, et je sais pas trop en fait. Donc voilà, j'ai vraiment tout à apprendre. Je vais tester les catégories que j'ai trouvées, moi, les plus intéressantes. Donc c'était esquisse, ancrage, dessin et peinture. Et n'hésitez pas aussi à me dire les brushes que vous utilisez le plus, celles que vous avez téléchargées, parce que je suis un peu perdue dans tout ça. Je vais faire une petite démo de ces catégories-là que je trouve les plus intéressantes. On commence par esquisse, donc Peppermint, Derwent, crayon Procreate, Porte-mine, c'est vachement fin, crayon HB, crayon 6B. Ah, j'adore le crayon 6B. Crayon Narinder, pastel sec, pastel à l'huile et crayon d'artiste. Pour les brushes ancrage, c'est vachement pratique du coup pour faire tout ce qui est ancrage, en fait, tout ce qui est storyboard, même faire des lignes, on va dire, pleines. Et après, on remplit avec une couleur et c'est vachement pratique. Donc, esquisse, ancrage, on a fait. Dessin, Little Pine. Ouais, je pense que dessin, j'aime moins. Je préfère esquisse. Et je comprends pas trop la différence entre esquisse et dessin parce que pour moi, c'est la même chose. Blackburn, Apple, Eagle, Oberon, Styx, Moria, Copperhead. Voilà, dessin, pour ce qui est dessin, c'était assez rapide. Et peinture. Donc pinceau rond,
Ce qui est bien, c'est qu'il est assez sensible quand on appuie plus doucement et plus fort, ça ressent. C'est pas non plus exactement comme en vrai. Acrylique humide, je pense que j'en ai de plus petit ce truc-là. Acrylique humide, sympa. Pinceau dentelé. En cas, faut que je mette plus petit ce truc-là. Ça, c'est sympa aussi. Nicorol. Spectra. Tamar. Vieux pinceau. Pinceau sec. Il aurait fallu que je mette plus petit là. Stock. Huile. Térébenthine. Oula. Gouache. Fresque. La fresque, c'était un peu bizarre. Tac. Et aquarelle. Vraiment sympa. Aquarelle et gouache, j'ai bien aimé. Huile et térébenthine aussi, mais je trouve que c'est pas non plus exactement l'effet de l'huile, la vraie huile et térébenthine. Après, avoir peut-être qu'il y a une technique. Par exemple, j'ai vu qu'avec ça, avec le smudge, on va prendre pinceau rond. On peut mélanger du coup les textures et les couleurs comme ça. Bon, là, il n'y a qu'une couleur, mais ça peut être sympa. Bon, encore une fois, n'hésitez pas à me donner vos conseils pour les brushes que vous utilisez, comment les utiliser, celles que vous avez téléchargées, parce que je connais absolument rien du tout. Alors, je voulais vous montrer mes premiers dessins sur l'iPad. Je voulais faire en live, mais finalement, j'ai pas pu attendre. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Bon, c'est pas fameux, j'ai pas encore regardé beaucoup de tutos sur YouTube pour m'entraîner. J'ai juste fait comme ça parce que j'étais pressée de l'utiliser. Alors, le premier croquis, c'est celui-ci. C'était la vue avec de ma fenêtre, avec le crayon 6B de Procreate, avec un peu d'effet aquarelle, gouache beige par-dessus. Deuxième, c'était celui-ci. C'était une silhouette que j'ai fait avec le crayon 6B. Franchement, j'adore ce crayon. Ça fait un peu un effet vrai crayon, j'étais vachement étonnée. Là, j'ai essayé de faire des couleurs sur ce portrait-là. J'ai utilisé le crayon, après j'ai fait... je crois que c'est l'effet aquarelle ou gouache. J'ai essayé de mettre un peu de beige, de gris, de violet. Bon, c'est pas... c'est une seule couche, c'est pas fameux. Et celui-ci, c'est une peinture que j'ai faite et je voulais tester... pour faire un croquis. Je me suis dit je vais utiliser pas mal Procreate pour faire mes croquis, faire les effets, quelle couleur je vais mettre et tout. Et j'ai essayé de faire du remplissage, des effets, ça je crois que derrière c'est l'effet térébenthine. Là il y a de la gouache rouge, jaune, enfin voilà. Et ma peinture c'est celle-là. Celui-ci pareil, c'était un de mes croquis pour une de mes illustrations. Voilà l'illustration finale, ce que ça donne. C'est tout pour ce qui est des premiers croquis sur l'iPad, sur Procreate. J'ai pas encore regardé beaucoup de tutos, j'ai pas encore téléchargé aussi, je voulais télécharger des brushes aquarelle et peinture à l'huile. J'avais d'autres choses à faire, mais je pense que quand j'aurai un peu mieux progressé, je ferai d'autres vidéos sur Procreate. Et si vous êtes des pros de l'illustration digitale, je serai très partante pour avoir vos conseils, aussi des liens vers des tutos pour savoir comment bien utiliser Procreate. Et je pense que le plus dur, c'est pas le dessin, parce que le dessin, ça s'apprend en dehors de Procreate, mais vraiment avoir des tutos sur l'utilisation des couleurs, des brushes, pour vraiment faire un truc, essayer d'être le plus proche possible des médiums traditionnels. N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne, à liker aussi si ça vous a plu, aussi à commenter pour donner vos petites astuces pour bien utiliser Procreate et aussi pour soutenir la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!